Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'avant-match Barça-Séville. Ce match est vraiment super important pour la suite de la Liga. Le Barça doit gagner ce match pour passer deuxième et se rapprocher du Real Madrid pour gagner cette fameuse Liga. On va parler des enjeux du match, on va parler des clés du match comme d'habitude, comment on peut gagner ce match. On va aussi voir le 11 idéal et on va aussi parler d'Ansu Fati. Est-ce qu'il est de retour pour ce match-ci? On va en parler dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important, nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Le retour de trêve fait vraiment plaisir après 2 semaines sans avoir vu le Barça. Ça fait vraiment plaisir de revoir le Barça parce que ça fait 2 semaines. J'ai pas envie de dire qu'on s'est ennuyé parce que les matchs de barrage de Coupe du Monde étaient assez intéressants. J'espère que votre nation est passée. Mais j'ai envie de dire que voilà, le Barça nous a vraiment manqué parce qu'ils nous ont fait que des masterclass. Voilà, un 4-0 contre le Real Madrid au Bernabéu. C'est vraiment incroyable. Et là maintenant, on doit confirmer après cette trêve tout simplement parce que le Barça historiquement, même il y a quelques années tout simplement, quand le Barça revient de trêve, souvent c'est compliqué parce que la plupart de l'équipe est sud-américaine et donc quand ils reviennent ils sont assez fatigués. Et c'est pour ça que des fois c'est un peu plus compliqué quand on revient de trêve. Et là c'est le moment de confirmer parce qu'on n'a plus autant de Sud-Américains qu'avant. On a beaucoup d'Espagnols, on a beaucoup d'Européens et ça fait plaisir pour simplement parce que avant on était vraiment en difficulté de retour de trêve. Maintenant il va falloir confirmer notre très bonne dynamique. On va affronter le FC Séville, on a affronté le Real Madrid il y a 2 semaines. On leur a mis une raclée. Maintenant c'est le moment de mettre une raclée au FC Séville. On espère que le Barça sera motivé bien évidemment. Quand on regarde le classement, c'est vraiment incroyable. Le FC Séville a 57 points et nous on a 54 points, sachant qu'on a un match en retard. Donc si on gagne ce match et on gagne notre match en retard, on passe totalement devant Séville avec 3 points d'avance. Et là, on est totalement dans la course de la Liga. Et en plus, on peut encore dépasser le Betis Séville qui commence à avoir du retard sur nous. Ça fait plaisir. Et aussi de devancer l'Atlético Madrid. Alors, on mettra tout simplement à 3 points l'Atlético Madrid et on sera à égalité de points avec le FC Séville avec un match en retard. Et là, on a 12 points de retard sur le Real Madrid. Je sais que c'est beaucoup, mais le Real Madrid aura un mois très compliqué avec les matchs de Champions League, des gros matchs de Liga. Ils peuvent perdre des points. Et nous, si on gagne notre match en retard contre le Rayo Vallecano au Camp Nou, ce qui devrait être fait normalement, et qu'on gagne contre le FC Séville, on sera plus qu'à 9 points, que 3 faux pas. Et là, on pourrait vraiment être dans la course de la Liga. Donc, c'est vraiment important. Il faut plus perdre de points. Si on veut être tout simplement dans la course de la Liga et si jamais on veut gagner cette Liga, il faut absolument gagner tous nos matchs, surtout nos petits matchs contre les petites équipes et contre les gros. Il faut également gagner et actuellement on le fait contre Valence, contre l'Athletic Bilbao, contre l'Atlético Madrid, contre le Real Madrid. On bat tous les gros actuellement et ça fait vraiment plaisir. Maintenant, il faut confirmer contre le FC Séville qui est une très bonne équipe, qui a été éliminée d'Europa League, qui sont pas en très bonne forme. Sur ces 5 derniers matchs, on va en parler un peu plus tard, plus précisément. Mais ils ont quand même 4 matchs nuls et 1 victoire. Ils sont en grande difficulté. On les rattrape de plus en plus. Et c'est pas le moment de faire un faux pas. Il faut absolument les battre. On est favori dans ce match tout simplement parce que, en point de vue effectif, en point de vue forme, parce que 5 matchs, 5 victoires. Sur ces 5 derniers matchs, on est quand même sur 5 victoires. C'est totalement différent à la forme du FC Séville. On est favori, mais faut pas les prendre de haut parce que c'est une très bonne équipe qui peut créer la surprise. Et souvent ils nous mettent en difficulté même si on gagne la plupart du temps contre eux. Faut pas les sous-estimer, faut pas les prendre de haut. Et faut faire notre match, faire un grand match et essayer de marquer le plus de buts possible parce que actuellement on marque énormément de buts, que ce soit contre les gros ou les petits. Donc ça va être vraiment primordial et ce match va être vraiment super important à gagner. On compte sur Xavi pour nous mettre un bon 11, peut-être reposer des joueurs qui ont eu vraiment dur dans les qualifications de Coupe du Monde. Je pense à Araujo, pourquoi pas, pour moi il doit être titulaire, mais ça on va en parler dans le 11 idéal. Mais on parle de le reposer parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs tout simplement avec l'Uruguay pour se qualifier en Coupe du Monde et ils se sont qualifiés, ça fait plaisir pour lui. Si jamais ils se sont trop fatigués, si jamais il a trop enchaîné et il veut se reposer, faut le reposer. C'est pas le moment de le blesser, c'est pas le moment de le perdre parce qu'il est vraiment très important au Barça et il est toujours tout simplement décisif, que ce soit en marquant parce que c'est un défenseur qui marque quand même. Je trouve que c'est un défenseur qui marque beaucoup. Il a quand même marqué face à Séville, face à Atlético Madrid, face au Real Madrid. Donc
il marque souvent et aussi défensivement c'est un monstre, il est vraiment très fort. Donc si jamais il est fatigué, faut pas trop le presser. Après pour l'attaque, je pense qu'on aura une attaque classique, je pense pas qu'il y aura de surprise. On espère que ils seront toujours bons, que ce soit Aubameyang qui est sur une très bonne forme, qui marque beaucoup quasiment tous les matchs, que ce soit Ferran Torres aussi qui est sur une bonne forme, que ce soit Dembélé qui enchaîne beaucoup et qui est aussi très important au Barça. Je pense que franchement ça pourrait vraiment être très intéressant cette attaque, surtout que elle devient de plus en plus forte et elle devient complémentaire. Et je pense que c'est l'attaque qu'on aura pour tout simplement cette saison et cette fin de saison, pour ce rush de la Liga et aussi pour l'Europa League. Les gars, c'est parti pour parler des formes des deux équipes tout simplement avant de parler du 11 idéal. Donc 4-0 contre Bilbao, 2-1 contre Elche, 0-0 au match aller d'Europa League contre Galatasaray, victoire 4-0 contre Osasuna, qualification en quart de finale contre Galatasaray 2-1 et 4-0 contre le Real Madrid. Donc on est vraiment sur une forme incroyable, que ce soit en Liga où les 5 derniers matchs on a gagné 5 matchs, que ce soit en Europa League où on a eu du mal un peu, j'ai envie de dire, contre Galatasaray au match aller. Au match retour, on a complètement contrôlé le match malgré qu'on a été mené 1-0. Le Barça était totalement supérieur et on savait qu'ils allaient gagner parce que dans le jeu, on était vraiment très bon. Dans le milieu, on les a complètement bouffés. Ils avaient plus la possession. Ils avaient beaucoup de mal à se créer des occasions et on les a bouffés. On a gagné 2-1, mais on aurait pu vraiment gagner plus si on aurait été plus réaliste. Et le victoire 4-0, c'est un classique du Barça. On les a totalement écrasés. Que ce soit en attaque, en défense, au milieu, on les a bouffés de A à Z et ça fait plaisir d'avoir une très bonne forme comme ça fait vraiment longtemps et ça donne le sourire bien évidemment de voir le Barça comme ça qui va vraiment très bien. Maintenant on passe à la forme du FC Séville qui est vraiment très compliqué, donc 0-0 contre Alaves, victoire 1-0 contre West Ham match aller, 1-1 contre le Rayo Vallecano, défaite 2-0 donc élimination en Europa League contre West Ham, 0-0 contre la Real Sociedad. Donc on voit qu'ils sont vraiment en grande difficulté. Maintenant ils vont jouer demain tout simplement, je tourne la vidéo samedi, demain ils jouent tout simplement Séville. Donc franchement ça semble vraiment compliqué pour eux. Ils perdent beaucoup de points en Liga, ils sont éliminés en Europa League, ils commencent vraiment à être en crise. Et si jamais on les bat là, ils seront vraiment au fond du trou. Et je pense qu'ils perdront encore beaucoup de points et on pourra vraiment passer largement devant et on pourra passer deuxième de la Liga selon moi. Mais faut pas se dire qu'on est déjà deuxième de Liga. Faut surtout gagner ce match et puis on verra pour plus tard. Mais moi, je pense qu'on sera deuxième de Liga dans quelques journées. Je vois vraiment le Barça continuer à enchaîner et prendre des points et Séville qui va continuer à perdre des points. Maintenant, avant de parler du 11 très rapidement, on va parler de Ansu Fati. Malheureusement, il sera absent. En tout cas, il n'est pas dans le groupe, mais il devrait être de retour contre le prochain match de Ligue 1 la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère vraiment très fort parce que c'est notre crack, c'est un de nos meilleurs joueurs de notre équipe malgré qu'il soit beaucoup absent. On espère qu'il sera de retour très rapidement. Il a repris l'entraînement collectif, il s'entraîne, il se met simplement à 100% pour les prochains matchs et pour cette fin de Liga. On espère qu'il reviendra en forme et qu'il pourra nous apporter des points et il pourra marquer, en tout cas on l'espère, très fort. Franchement on est très content, il sera vraiment très bientôt de retour, que ce soit la semaine prochaine. Je pense que d'ici la semaine prochaine il sera de retour. On parle du match contre Levante dans quelques jours, donc on espère qu'il sera là et qu'il sera de retour dans les prochains matchs. Maintenant c'est parti pour le 11 idéal. Donc au goal Ter Stegen qui nous fait de très bons matchs actuellement, même si c'est pas le Ter Stegen il y a quelques années qui est vraiment incroyable. Ter Stegen reste potable et il reste assez bon. En défense centrale tout simplement Araujo et Piqué qui sont vraiment très bons. Piqué a pu se reposer pendant cette trêve, c'est très bien, il a pu se mettre à 100%, il a pu un peu se reposer parce qu'il est vraiment très bon actuellement. Et Araujo en défense centrale parce que ce match est vraiment très important, faut absolument le gagner. Mais je vous ai dit, si jamais Araujo n'est pas à 100%, il est trop fatigué, on peut le remplacer par Eric Garcia qui a fait un très bon match contre tout simplement le Real Madrid. Et à droite, en tant que latéral droit tout simplement, Serginho Dest. Je pense que c'est son moment. Je sais pas s'il est blessé ou suspendu, je me rappelle vraiment plus. Mais en tout cas, s'il est là, je mets Serginho Dest à droite. Et s'il est pas là, je mets Dani Alves. Ce n'est pas un problème parce qu'il peut vraiment nous sortir un grand match comme il a pu le faire contre l'Atlético Madrid par exemple. Au milieu de terrain, très simple, Busquets, Pedri et De Jong. Je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Busquets qui est sur une très bonne forme, De Jong qui fait des matchs assez bons. Le Classico a été très bon et ça fait plaisir, il commence à monter en puissance.
Pedri qui, pas besoin, vraiment pas besoin d'en parler. Pedri qui est vraiment incroyable, que ce soit avec la sélection espagnole ou avec le Barça, il est vraiment incroyable. Il est vraiment sur du très grand niveau. Donc moi j'en doute pas de ses capacités. Pour moi ça doit être titulaire indiscutable. Et Gavi pourrait rentrer dans la rotation avec Nico Gonzalez bien évidemment, qui doivent aussi avoir du temps de jeu parce que c'est des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Il faut pas les mettre sur le côté comme Xavi le fait, parce que il fait jouer tout le monde au milieu et ça fait vraiment plaisir. Il met personne de côté. Et en attaque, pour moi ça me semble assez évident. À gauche Ferran Torres, dans l'axe en tant que numéro 9 Aubameyang, et à droite Ousmane Dembélé. Je pense que c'est la meilleure attaque. Dembélé, ailier percuteur, qui dribble beaucoup, qui centre beaucoup, qui fait beaucoup de passes décisives. Aubameyang en pointe, qui a une très belle finition, qui marque beaucoup, qui est sur une très bonne forme. Ferran Torres qui marque, même s'il marque pas énormément, même si des fois il peut te faire des gros ratés, il est vraiment très important dans le jeu du Barça. Il crée des espaces, il sait combiner, il s'est adapté très rapidement au jeu du Barça. On espère juste qu'il va s'améliorer dans sa finition, parce que hormis sa finition, il est vraiment très bon. Et pour le moment, c'est une réussite au Barça. J'en suis très content. On espère juste qu'il va avoir un peu plus de réussite à l'avenir. Bref les amis, c'était mon 11 idéal. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et ça me ferait aussi plaisir de voir vos avis dans les commentaires. Si vous voulez un pronostic, je vois une victoire. Je sais, peut-être que vous allez me prendre un fou, mais moi je vois une victoire 3-0 du Barça. En plus c'est au Camp Nou, en plus c'est le Barça est en très bonne forme. Ils sont vraiment sur une très belle dynamique. Je vois le Barça mettre un gros score à Séville, même si, attention, Séville ça reste une très bonne équipe. Mais je pense que le Barça peut mettre un score au FC Séville, surtout qu'on l'a déjà fait face à beaucoup d'équipes. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre un score à Séville. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. N'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, ça c'était mon 11. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez votre pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon ramadan à tous les musulmans qui font le ramadan. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Bonne journée. Ciao.